Prendre du muscle, c'est l'objectif le plus commun de tous les pratiquants de musculation. Qu'il s'agisse de bodybuilding, qu'il s'agisse de préparation physique, de perte de poids, pourquoi pas de préparation à un concours. Le fait de prendre du muscle, ça permet de se renforcer, ça permet de prévenir les blessures, bien sûr d'améliorer les performances. Bref, c'est vraiment le sujet le plus convoité en salle de sport. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de ça aujourd'hui et plus précisément des 5 erreurs qui t'empêchent de vraiment prendre du muscle et de progresser en musculation. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Bienvenue sur Scan Training, c'est Florent. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler des 5 erreurs principales qui t'empêchent de vraiment prendre du muscle. Parce que oui, la majorité veulent prendre du muscle, mais on voit encore beaucoup d'erreurs en salle de sport. Donc j'espère que cette vidéo te permettra de ne plus les commettre. La première des erreurs, c'est le fait de ne pas s'entraîner suffisamment. Que ce soit en termes de volume d'entraînement, c'est-à-dire du nombre d'exercices, du nombre de séries, du nombre de répétitions, mais aussi en termes d'intensité, c'est-à-dire la difficulté qu'on va avoir à faire ces séries et la capacité à vraiment pousser et exploiter ces séries. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour vraiment prendre du muscle. On voit vraiment encore trop de pratiquants qui ne se donnent pas assez à la salle, qui en font trop peu et pas assez intensément. Ça paraît bateau de le dire, mais il faut vraiment s'entraîner dur, s'entraîner beaucoup pour réussir à déclencher une réponse anabolique et donc le phénomène de prise de muscle. La prise de muscle, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de surcompenser, c'est-à-dire de faire un petit peu plus que ce qu'on faisait la semaine dernière, le mois dernier, de manière à ce qu'il y ait une adaptation au niveau du corps et que donc les fibres musculaires se reconstruisent plus fortes pour se préparer éventuellement à un nouveau stress, un stress de plus en plus fort. Comme tu le sais, le corps humain a une formidable capacité d'adaptation et les muscles en sont l'interprétation parfaite puisque tout simplement le corps va s'adapter à l'effort que tu lui proposes, que tu lui infliges pour se reconstruire plus fort. Je te mets un petit schéma du phénomène de surcompensation qui t'aidera sûrement à y voir plus clair. Vu comme ça peut paraître un petit peu compliqué, mais quand on a compris ce principe, on comprend aussi pourquoi il faut s'entraîner dur, pourquoi il faut s'entraîner beaucoup pour espérer prendre du muscle. La deuxième erreur qui rejoint largement la première, c'est le fait de ne pas progresser sur ses charges et sur ses exercices en termes de kilos, en termes de performance. Puisque oui, comme tu l'auras compris avec le phénomène de surcompensation, il est nécessaire, il est capital de justement réussir à augmenter petit à petit les charges qu'on va utiliser sur ces exercices de manière, encore une fois, à surcompenser et à créer cette adaptation qui nous permet de prendre du volume musculaire. Une prise de muscle sans progression, c'est un peu comme une perte de poids sans déficit calorique, ce n'est pas concevable. Il faudra donc que tu essayes de progresser petit à petit, c'est-à-dire en mettant par exemple 1 kg de plus sur ta barre, sur tes haltères, en faisant plus de répétitions que ce que tu faisais précédemment, de manière à justement progresser. Je te mets juste ici un petit schéma qui te propose une logique de progression, un schéma de progression sur 4 semaines et qui va donc te permettre de progresser sur tes exercices, qu'ils soient polyarticulaires ou monoarticulaires. Alors bien sûr, on a vu qu'il fallait progresser, qu'il fallait s'entraîner suffisamment et assez intensément, mais il ne faut pas non plus toutefois tomber dans la recherche de la performance à tout prix. On reste bien ici sur l'objectif de prise de muscle et non de prise de force à tout prix, même si ces deux sont forcément reliés. On cherche donc à effectuer ces exercices avec les muscles que l'on veut solliciter. Par exemple, le développé couché, on va essayer de bien pousser avec ses pectoraux, si c'est l'objectif, et non de monter la barre à tout prix en rebondissant sur la poitrine, en limitant au maximum l'amplitude, en poussant comme un malade avec les jambes. L'objectif, c'est vraiment de cibler les pecs, même si forcément, on doit rester bien gainé, on doit essayer d'optimiser quand même le mouvement, mais n'oublions pas l'essentiel. Si jamais tu sens que c'est ton cas, n'hésite pas à décharger un petit peu tes barres pour essayer de te reconcentrer sur le bon recrutement musculaire que tu souhaites en fonction de tes exercices. Si tu avais l'habitude de faire du squat à 120 kg en rebondissant en bas, en limitant l'amplitude volontairement pour mettre plus de poids, éventuellement en arrondissant un petit peu le dos, en resserrant un petit peu les genoux, c'est des choses à absolument éviter. Donc mets peut-être 90-100 kg, applique-toi sur le mouvement et tu verras, tu vas prendre plus de muscles. C'est une certitude. La quatrième et avant-dernière erreur, elle concerne cette fois-ci de l'alimentation, puisque tu sais bien qu'elle compte énormément également dans ta progression et dans ta prise de muscle. Et c'est donc le fait de ne pas structurer ses repas. Plus précisément, de manger un peu au hasard,
de ne pas forcément avoir des repas fixes, des repas cadrés, avec par exemple 3 gros repas, 1 ou 2 collations qui te permettent justement d'avoir des apports réguliers sur toute ta journée en faisant attention à ta répartition des macronutriments, également en micronutriments, dans le but d'avoir assez d'énergie pour justement faire des entraînements de qualité, d'avoir un réapprovisionnement de tes réserves énergétiques lorsque tu finis ta séance pour améliorer ta récupération et ainsi ta capacité à faire du muscle. Il faut vraiment voir l'alimentation comme une optimisation de ce que tu vas faire en salle de sport. Bien sûr, la priorité, ça reste l'entraînement, mais le fait de manger comme il faut, de manger en fonction de tes objectifs, c'est forcément quelque chose qui est essentiel dans cette optique de prendre du muscle. Si tu ne sais pas vraiment comment manger, ce que je te propose, c'est de diviser tes apports en 3 repas principaux. Petit déjeuner, midi, soir, avec 1 ou 2 collations, soit le matin ou alors l'après-midi seulement, de manière à déjà cadrer ton alimentation au quotidien et de ne pas faire des repas aléatoires. Une source de protéines, une source de lipides, une source de glucides à chacun d'entre eux et tu verras que ce sera déjà beaucoup mieux en termes de résultats, en termes de forme et donc de prise de muscle. Enfin, la 5e erreur, elle rejoint aussi l'alimentation et c'est le fait de ne pas manger suffisamment. Alors attention, on peut tout à fait prendre du muscle, même en déficit calorique, en maintien calorique, à condition de ne pas avoir non plus un niveau trop élevé. Mais dans la majorité des cas, il faudra s'assurer de manger suffisamment, surtout pour avoir l'énergie nécessaire pour encaisser des séances intenses, volumineuses, avec forcément une progression en termes de charge sur tes exercices, comme on l'a vu juste avant. Ne pas manger suffisamment et vouloir prendre du muscle, c'est un peu comme si on ne faisait pas le plein d'essence avant de partir en vacances, avant un long trajet, et donc ce n'est pas possible. Si tu sens que tu manques d'énergie, si tu sens que tu stagnes sur ta progression, alors n'hésite pas à augmenter un petit peu tes apports caloriques, surtout en glucides, en mangeant par exemple 1 ou 2 fruits en plus dans ta journée, en augmentant peut-être tes rations de glucides, c'est-à-dire de féculents, de céréales, aussi bien au petit déjeuner, par exemple si c'est de l'avoine, du sarrasin, aussi bien au niveau de tes repas du midi, repas du soir peut-être, avec peut-être 20-30 grammes de glucides en plus, ou éventuellement 1 ou 2 cuillères à soupe de riz, de pâtes, ça dépend ce que tu manges, en plus. Tu verras que ça donnera plus d'énergie, que ton corps va mieux fonctionner et que tu seras dans un environnement plus propice à prendre du muscle, que hormonalement tu seras mieux, que peut-être tu dormiras mieux. Et tout ça, ça forme un cercle vertueux pour la prise de muscle. Voilà donc pour ces 5 erreurs principales qui t'empêchent de prendre du muscle. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu commettais une ou plusieurs de ces erreurs. Encore une fois, il n'y a pas de problème, j'en ai commis aussi, mes élèves en commettent aussi, c'est normal. Mais le tout, c'est de savoir les corriger, de savoir rebondir pour faire mieux et progresser. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu, en t'abonnant à la chaîne, tout en activant la cloche de notification, comme tu sais, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Écris-moi aussi en commentaire si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier, que ce soit au niveau de l'entraînement, de l'alimentation, du sommeil, de la récupération ou que sais-je. Je te remercie pour ton écoute et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!